fin du chapitre, aux 3 versets 16, 17 et 18, qui nous parlent de la marque de la bête. Je relis ces 3 versets. Verset 16, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. » Pour comprendre quelque chose, il faut, nous dit-on, de la sagesse et de l'intelligence. Non pas de l'astuce, n'est-ce pas? Mais de la sagesse et de l'intelligence d'ordre spirituel. C'est-à-dire qu'il faut avant tout une soumission à l'écriture et il faut s'efforcer de tirer de l'écriture les éléments qui vont nous permettre de comprendre ce que signifie cela. De façon générale, quiconque donc n'aura pas cette marque sera privé de tout, ne pourra ni acheter ni vendre. La marque consiste soit en l'inscription du nom de la bête, c'est-à-dire de l'Antichrist, soit en celle du nombre de son nom. Ce nombre est un nombre d'hommes, c'est-à-dire qui se rapporte d'abord à l'homme, de façon générale. Un nombre d'hommes qui se rapporte à l'homme, et plus particulièrement qui se rapporte à l'homme qu'est l'Antichrist. C'est un nombre qui se calcule et qui s'obtient, que l'on obtient sous réserve de sagesse et d'intelligence spirituelle. C'est le nombre 666. Alors, ce à quoi on pense tout d'abord, c'est à ce que certains ont appelé la gématrie, mais le mot n'est pas dans le dictionnaire. Gématrie, c'est-à-dire les valeurs attribuées aux lettres dans l'alphabet hébreu, dans l'alphabet grec et dans l'alphabet romain. Dans l'alphabet romain, il n'y a que quelques lettres auxquelles sont associées une valeur numérique. Mais dans l'hébreu et le grec, toutes les lettres ont une valeur numérique. Alors, on prend un nom, un mot quelconque, on met en regard des lettres du mot les nombres qui lui correspondent, puis on fait l'addition, alors on trouve donc le nombre de ce nom. Si c'est un nom, le nom d'une personne, le nombre de ce nom. C'est ce que je vous dis, on peut appeler la gématrie. Alors, il est certain que ce genre de calcul intervient, mais ce n'est pas tout. Ce n'est certainement pas tout. Ainsi, le nom personnel de l'Antichrist devra avoir pour somme le nombre 666. L'Antichrist aura un nom, indépendamment de Christ. Jésus a un nom qui est Jésus, mais l'Antichrist ne s'appellera pas Jésus. Il aura un nom. Et ça n'empêchera pas les habitants de la terre de se laisser tromper par le diable et d'admettre que le Christ puisse avoir un autre nom que Jésus. Enfin, c'est ainsi, vous savez, le diable est très fort en séduction et il va exercer pleinement son art. Donc, le nom qu'aura l'Antichrist devra totaliser, par addition des valeurs des lettres de ce nom, devra totaliser 666. Alors naturellement, depuis que l'Apocalypse a été écrit, depuis le début de l'Église, tous les
les pères de l'Église et d'autres et tous les commentateurs ont proposé toutes sortes de noms. On a proposé pendant longtemps et même encore récemment le nom de Néron, César Néron, écrit en hébreu. Ça ne donne rien et dans le fond, il faut une gymnastique pour arriver à justifier avec César Néron, justifier le 666. Donc ça, le César Néron, ça ne tient absolument pas debout. La recherche, il faut bien dire, est hasardeuse, parce que le 666 ne suffit pas à retrouver le nom de l'Antichrist. Pour ma part, je pense que Irénée, vous savez, Irénée qui est a été un évêque, si vous voulez, on l'appelait évêque à ce moment-là, mettons un pasteur, si vous voulez, ou un missionnaire, qui a beaucoup travaillé dans la région de Lyon au IIe siècle. Eh bien, au second siècle, Irénée s'est vivement intéressé à ce nombre 666, et nous avons ses écrits. Nous savons ce qu'il a donc fait, ce qu'il a pensé. Il a surtout porté son attention sur le terme grec latéinos. Latéinos qui désigne le 4e empire de l'Antichrist. Or, latéinos a 666 pour nombre. Notons maintenant qu'en grec, Jésus se dit Jésus, et que le nom de Jésus a donc lui aussi un nombre. Et le nombre qui correspond à Jésus en grec, parce que c'est dans le grec qu'il faut prendre cela, à ce moment-là on parlait grec, tout est écrit, le Nouveau Testament est écrit en grec. Alors Jésus a pour nombre 888, très exactement. Nous avons ceci en grec, n'est-ce pas? Il y a les lettres de Jésus sont iota, epsilon, sigma, omicron, upsilon et sigma. Et iota a pour valeur 10, epsilon 8, sigma 200, omicron 70, upsilon 400 et sigma 200. Le total, ça fait bien 888. Donc, il y a là quelque chose d'assez surprenant. Hein. Nous avons 666, c'est le nombre de l'Antichrist, c'est le nombre de la Trinité satanique, et 888, le nombre de Jésus, hein, c'est le nombre de la Trinité divine. Et nous voyons ces deux nombres, en somme, en regard, en rapport, et ils ont une certaine symétrie par rapport à 7. Nous avions un tableau, je vous montrerai ça, certaine symétrie par rapport à 7. Par rapport à 7, il y a pour l'Antichrist une unité de moins à chaque chiffre, n'est-ce pas? Et puis pour Jésus, il y a une unité de plus. Et cela n'est pas déjà sans intérêt, loin de là. Il y a donc symétrie, et le nombre 6 a une signification, comme le nombre 7 en a une lui-même. Le nombre 6 montre, si vous voulez, est le symbole des efforts de l'homme qui n'aboutissent pas au repos. L'homme n'aboutit pas à ses fins. C'est le nombre qui limite l'homme. L'homme, arrivé à 666, ne peut que succomber. Il est arrêté, il succombe. Voilà le sens du 6. Donc, le nombre 6 n'aboutit pas au repos que procure l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu qui, elle,
est le 7. Si vous connaissez Hébreux 4, on pourrait d'ailleurs relire un peu cela, Hébreux chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, c'est-à-dire nous entrons dans le 7. Nous entrons dans le sabbat, le 7. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos, dans mon sabbat. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos, c'est-à-dire dans mon 7, dans mon sabbat. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Alors attention, ils n'y sont pas entrés dans le sabbat, dans le 7, à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, nous voyons que par incrédulité, on reste dans les incapacités de l'homme de dépasser le 6, de dépasser la limite, et on ne peut pas entrer dans le 7. On ne peut pas entrer dans le sabbat de Dieu, dans le repos de Dieu, dans la paix de Dieu, dans le salut de Dieu. Ce n'est pas possible. En raison de ce que les hommes ont péché, vous savez, ils sont privés de la grâce de Dieu et ils n'atteindront donc pas le repos de Dieu. Le repos et la perfection. Dans le repos, il y a la perfection. Leur limite est le 6. Le sommet auquel l'homme peut s'élever par ses propres moyens, même avec l'aide de Satan, comme c'est le cas de l'Antichrist, le sommet est 6. Lorsque l'homme entre dans la trinité satanique, ce qui est le cas de l'Antichrist, il entre dans la trinité satanique, eh bien, en la personne de l'Antichrist, l'homme en somme, l'Antichrist est un homme, n'est-ce pas? Il sera possédé par Satan, eh bien, alors l'arrêt devient 3 fois 6. Pour l'Antichrist, l'arrêt est 3 fois 6. De même que pour Jésus, c'est 3 fois 8, au-delà du 7. Alors, de cela, évidemment, il faut tenir compte de plusieurs éléments qui sont dans la Bible. Je ne veux pas aller les rechercher tous maintenant, je vais vous en dire simplement le résultat. Donc, l'incrédulité, en tout cas, l'absence de repentance et de foi, ne permet pas à l'homme de dépasser le 6, la limite. 6 est une limite, n'est-ce pas, qu'il ne peut pas dépasser, et il ne peut pas arriver au repos de Dieu, au sabbat de Dieu, au 7. Mais celui qui croit en Jésus-Christ, qui reçoit la grâce, qui lui pardonne ses péchés, qui est né de nouveau, lui, il arrive au sabbat, il arrive au 7. Et quand il est arrivé au 7, Jésus dit, en Jean 10, il entre dans le sabbat, et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Il sortira. Il va donc dépasser le 7 et arriver dans le 8. Et le 8 caractérise le jour nouveau, l'ère nouvelle, dans laquelle Christ fait entrer ses rachetés,
il y est lui-même, cette terre nouvelle, c'est lui qui l'a créée, il est l'étoile du matin, il est celui qui fait apparaître le jour nouveau, et ce jour nouveau a pour chiffre 8. Dans certaines fêtes israélites, on voit ça dans le Lévitique, il y avait 7 jours de fête, 7 jours complets. Pendant les 7 jours, on faisait des sacrifices, on offrait, et il y avait un jour supplémentaire, le 8e jour, qui était le grand jour de liesse, le grand jour de la célébration, et qui figurait, n'est-ce pas, l'entrée dans l'ère nouvelle, dans le jour nouveau. Voilà. Alors Jésus est donc celui qui nous introduit d'abord dans le 7, dans le repos de Dieu, et en outre, nous fait entrer dans l'ère nouvelle, dans le 8. L'homme, lui, reste dans l'ère actuelle, c'est-à-dire dans l'état de choses actuel, qui va sombrer dans la période des jugements. Il reste dans le 6. Donc le 6 a le sens d'une limite que la Bible nous montre bien. Nous avons par exemple les 6 jours ouvrables. Nous avons les 6 coudées de Goliath. Goliath avait 6 coudées de hauteur. Sa lance pesait 600 cycles. C'était énorme, mais ça ne pouvait pas aller au-delà. C'est une limite. La statue de Nebuchadnezzar, qu'il fallait adorer, n'est-ce pas, elle avait 60 coudées de haut et 6 de large. Toujours le 6. Le poids de l'or qui revenait à Salomon, selon 1 Roi chapitre 10 et verset 14, était de 666 talents au maximum. Voyez-vous, ça ne paraît pas, mais tous ces chiffres-là, épars dans la Bible, nous montrent bien, n'est-ce pas, que le 6 représente vraiment une limite. Goliath, il a 6 et il veut dépasser le 6, il a un empan en plus, 60 coudées plus un empan. Un empan, c'est cela, l'écartement du pouce et du petit doigt. Un empan. Mais alors, en dépassant un peu le 6, il sombre, il tombe, il est frappé, il est mort. Actuellement, l'ambition de l'humanisme anti-Dieu, qui est le culte de l'homme par l'homme, s'arrête à une limite infranchissable. Lorsque cette limite est atteinte, l'homme sombre. Telle est maintenant la vraie situation, d'ailleurs, de l'URSS et même des États-Unis. Ces 2 grands, comme on dit, les 2 grands, qui ont pris la tête des ambitions humaines. Et le Japon ne tardera pas à les suivre. La montée de l'humanité vers une folle hégémonie universelle travaille à préparer cette ruine soudaine qui est annoncée par l'apôtre Paul en 1 Thessaloniciens 5.3. Je vais vous relire cela. 1 Thessaloniciens 5.3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Et vous, l'homme qui, par ses moyens, s'imagine pouvoir forger, atteindre un état, un ordre de paix, eh bien, quand il arrive à cela, qu'il peut dire « ça y est, paix », et ce sera sous l'Antichrist que ça se produira, alors là, une ruine soudaine viendra, et ils n'échapperont pas. Quand l'homme atteint le 666, n'est-ce pas, il veut continuer à dépasser, il tombe, il meurt, il est terrassé. Quand les hommes diront « tout est en paix et en sécurité », c'est alors que tout à coup, la destruction s'abattra sur eux. À ce moment, l'humanité aura atteint
le 6, la limite que l'Écriture sainte a révélée, notamment comme ceci: ce jour-là, le Seigneur interviendra là-haut contre l'armée des astres et ici-bas contre les rois de la terre. Tous seront assemblés comme des prisonniers dans une fosse, enfermés dans un cachot. Après un long délai, ils devront comparaître en justice. C'est tiré de Ésaïe 24, versets 21 et 22, selon la version de la Bible en français courant. Voilà ce qui arrivera aux hommes poursuivant leur course ambitieuse. Ils atteindront le 6 et ils succomberont. À ce moment-là, c'est l'arrêt, c'est la limite. Il y a aussi quelque chose que l'on peut noter et qui est intéressant. C'est qu'en grec, 666 s'écrit non pas comme en français, où nous n'avons pas, où les chiffres, les nombres, les chiffres ne correspondent pas à des lettres. En grec, donc, les nombres étant les lettres de l'alphabet, 666 s'écrit non pas avec les trois mêmes signes, mais avec trois lettres différentes. Il y a la lettre Ki, valant 600, il y a la lettre Xi, valant 60, et il y a la lettre Sigma, qui vaut 6. Et alors, Sigma a deux numérations d'ailleurs. Alors, nous notons une chose étonnante, c'est que la première lettre de ces trois, et qui compose le nombre 666, n'est-ce pas? Si nous lisions la version originale du Nouveau Testament en grec, nous aurions lu ces trois lettres-là, Ki, Xi et Sigma. Eh bien, chose étonnante, la première et la troisième lettre forment l'abrégé du mot Christ. Et cette abréviation apparaît dans certains manuscrits. La seconde lettre du nombre 666, qui est Xi, est l'emblème du serpent. Et vous sentez d'ailleurs qu'en la prononçant, il y a un sifflement. Xi, Xi, n'est-ce pas? C'est l'emblème du serpent. Si bien que le nombre 666 en grec prend un sens emblématique et désigne en somme le serpent se faisant Christ. On a les deux lettres de l'abrégé du mot Christ et au milieu le serpent. C'est bien le faux Christ, c'est bien le serpent qui se fait Christ. C'est l'antichrist. Voilà quelque chose d'intéressant. Maintenant, quant à savoir exactement quel sera le nom de l'antichrist, ça, on ne peut pas actuellement se livrer à toutes sortes d'hypothèses, de supputations. On pourrait très bien être tout à fait en dehors de la vérité. Je vous ai cité le terme lateinos, il y a aussi le terme théitan. Théitan. Et le terme théitan, en grec, c'est un mot qui vient de Babylone, et en grec, théitan a aussi pour nombre 666. Et ce mot a désigné souvent Satan, désigné en tout cas un personnage qui a été connu au 1er siècle. Alors, Irénée
suppose aussi que ça pourrait être ce personnage-là qui reviendrait en vie, tout au moins, qui serait donné pour revenir en vie, comme revenant en vie. Hein. Mais enfin, tout ça, ce sont des supputations, on ne peut rien dire absolument de ferme. En tout cas, ce mot de Théitan, qui a donné en français Titan, n'est-ce pas ? Vous voyez ce qu'est Titan, c'est tout de même quelque chose d'assez troublant. Titan, n'est-ce pas ? C'est le personnage puissant, hein, puissant, méchant. Vous avez d'ailleurs dans dans certaines langues orientales, un mot correspondant, par exemple dans la langue marocaine, vous avez shaitan, oui, shaitan, qui désigne en effet Satan ou un personnage manœuvré par Satan, c'est-à-dire l'Antichrist, n'est-ce pas ? Et tout ça vient de la même origine. Mais on ne peut pas en dire davantage. Voilà pour le 666. Alors, nous allons maintenant passer au chapitre 14. Chapitre 14. Et là, nous allons lire des versets 1 à 5. Je regardai, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe, et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont répréhensibles. Ils sont irrépréhensibles. Le lieu de cette vision est la montagne de Sion céleste, où se situe la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, que mentionne Hébreux 12, 22. Hébreux 12, 22. Nous y lisons en effet, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Premiers-nés, notons cette expression, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, ça c'est la grande masse des hommes de foi qui sont engrangés dans la cité de Dieu, du sang de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Il y a donc dans le ciel une Jérusalem qui correspond à celle de la terre, elle est toute différente, bien sûr, nous aurons l'occasion de le voir, et il y a aussi, on nous montre aussi cette Jérusalem comme étant sur la montagne dite de Sion. Il y a donc la montagne de Sion terrestre et une montagne
dans le ciel, là appelée également montagne de Sion. Et dans le chapitre 14, il s'agit de cette montagne de Sion céleste, non pas de celle de la terre. La montagne de Sion céleste où se situe la cité du Dieu vivant. Les serviteurs de Dieu des 12 tribus d'Israël du chapitre 7, vous vous rappelez ce que nous avons vu, 12 000 de chaque tribu, c'est-à-dire au total 144 000, ces serviteurs habitent toujours la terre. Et ils ne sont pas à confondre avec les 144 000 personnes de notre chapitre 14. Ce ne sont pas les mêmes. Parce que souvent, n'est-ce pas, en raison de ce qu'il y a le même nombre, 144 000 dans le chapitre 7, 144 000 ici, alors on dit c'est les mêmes. Je vous dis, il y a une manière d'interpréter la Bible qui est vraiment simpliste, vraiment légère, hein, parce que c'est le même nombre, c'est la même chose. Ça, c'est absolument sans valeur, ça. Alors, ce ne sont pas les mêmes. Les 144 000 serviteurs de Dieu qui sont marqués au front, ont un sceau qu'on marque d'un sceau sur leur front, ce sont des Israélites, 12 000 de chaque tribu. Et ils sont sur la terre, ils habitent toujours la terre. Tandis que ceux-là, nous les voyons au ciel. Nous les voyons dans la cité de Dieu. Et nous les voyons même entourant l'agneau devant le trône de Dieu. Remarquez ça. Entourant l'agneau devant le trône de Dieu. Alors, essayons de bien considérer ce qui caractérise ces 144 000 personnes. Premièrement, ils portent sur leur front le nom de l'agneau et celui de Dieu. Si bien que la promesse qui a été faite par le Seigneur Jésus en Apocalypse chapitre 3 et verset 12 s'est réalisée. Je rappelle, nous allons rappeler cette promesse, chapitre 3 et verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Alors, ils portent sur leur front le nom de l'agneau et celui de Dieu. Donc, l'accomplissement de la promesse que nous venons de rappeler. Ce sont, par conséquent, des vainqueurs. Puisque Jésus avait fait cette promesse pour les vainqueurs, ce sont des vainqueurs. Ils sont là parce qu'ils ont vaincu. Deuxièmement, ils sont vierges, nous est-il dit. Ils sont vierges. Et ne se sont pas souillés avec des femmes, est-il précisé. Mais cette expression ne doit pas nous faire préjuger ou bien du célibat de ces personnes, n'est-ce pas, ni même de leur sexe. Enfin, on serait tenté de dire ce ne sont pas souillés avec ces femmes, alors ce sont des hommes. Hein, ce sont des hommes. Non, non. L'expression a un sens général. La Bible emploie certaines expressions comme ça, comme par exemple l'infidélité, l'impudicité. Donc, ce ne sont pas des personnes qui appartiennent uniquement au sexe masculin. Ils sont vierges au sens que Paul donne à ce terme dans 2 Corinthiens 11:2 par exemple, c'est-à-dire qu'ils ont été préservés de tout adultère spirituel. Ils n'ont jamais eu part à l'idolâtrie ou à quelque compromis que ce soit, et ils n'ont pas souillé leur cœur. Ce sont donc des gens qui ont été triés sur le volet. Troisièmement, il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche, et ils sont irrépréhensibles.
Ils sont restés intègres, comme le fut Noé. Selon Genèse 6, 9, Noé était intègre. Ils sont restés eux aussi intègres, s'étant mis à part et protégés des situations hypocrites habituelles à la terre, au monde de la terre. Ils ont donc été protégés, gardés de ces situations hypocrites. Attention que nous, dans l'Église, nous ne soyons pas dans des situations hypocrites. Ils ont été gardés de cela. Et nous aussi, nous devons, par intelligence, par sagesse, par amour, nous garder des situations hypocrites. Quatrièmement, ils ont été rachetés. Ce sont quand même des hommes, des femmes, pécheurs, par nature, ils ont été rachetés. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, ce qui marque, comme je vous disais, une sélection. Ils ont été rachetés donc d'entre les hommes comme une sélection, c'est-à-dire comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, vous est-il dit, comme prémices, c'est-à-dire comme les premiers et les beaux fruits de la rédemption. Dieu a voulu cueillir les premiers fruits de la rédemption de son Fils. Dieu était pressé. La rédemption ayant été accomplie, le tout est accompli, ayant été prononcé sur la croix, Dieu a été empressé. Et nous allons voir en effet qu'il s'est empressé de saisir tout de suite sur la terre les premiers fruits. Il en voulait tout de suite pour sa cité. Nous allons lui en faire grief, n'est-ce pas, parce que nous n'y sommes pas encore. Non, n'est-ce pas. Dieu a saisi donc, a voulu avoir les premiers fruits. Eh bien, que font-ils, ces 144 000 ? Ils chantent un cantique nouveau devant le trône de Dieu. Ils chantent un cantique nouveau. Et leur voix compose un ensemble dont Jean a pu apprécier l'harmonie et la puissance. Certainement, ils ne chantent pas comme on chante dans nos églises quelquefois maintenant. Ce n'est pas la même chose, certainement. Ils chantent un cantique nouveau. Et la preuve, d'ailleurs, c'est que le cantique qu'ils chantent, personne en dehors d'eux ne peut l'apprendre. Personne ne peut apprendre le cantique qu'ils chantent. Et puis, il nous est dit aussi qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Ils sont donc associés à la personne de l'agneau et à ses œuvres et à ses déplacements. Ils suivent l'agneau partout où il va. Alors, qui sont-ils, ces 144 000 après tout ce que nous venons de voir les concernant? Eh bien, les noms glorieux qu'ils portent sur leur front. Sur leur front, ils ont le nom de l'agneau et celui de Dieu. Les noms qu'ils portent sur leur front, d'une part, leur position de prémisse d'autre part, leurs activités aux côtés du Seigneur. Ils suivent le Seigneur partout où il va, ils participent à ses œuvres. Et le fait qu'ils ne sont pas les âmes sous l'autel dont parle le chapitre 6. Enfin, du fait de leur présence devant le trône de Dieu, ce trône du chapitre 4, n'est-ce pas, ce trône que nous avons vu, nous avons dit que beaucoup de scènes vont se dérouler là, sur cette magnifique plateforme transparent, de cristal transparent. Ils sont là donc devant Dieu, ils peuvent être en présence de Dieu. Alors tout cela concourt, tout ce que je viens de rappeler concourt à montrer qu'ils sont ressuscités. Ça ne peut pas être autrement, ils sont ressuscités. Il est impossible à l'esprit des justes, par exemple, n'est-ce pas ? Nous avons vu que dans Hébreux 12, il y a aussi dans la cité de Dieu les esprits des justes. Il y a aussi les âmes sous l'autel. Bon, ces esprits des justes
ne sont pas en présence de Dieu. Ils sont bien dans la cité, ils sont dans le bonheur, ils attendent la résurrection, mais ils ne sont pas en présence de Dieu. En présence de Dieu, ils ne peuvent comparaître que ceux dont la rédemption est totale. Ils ont la rédemption non seulement de leur âme, mais ils ont la rédemption du corps, comme dit l'apôtre Paul. Donc la rédemption est totale. D'ailleurs, ce que Paul appelle rédemption, c'est cela. Alors ils ont la pleine rédemption et ils peuvent comparaître devant Dieu. Dieu ne laisse comparaître aucune créature humaine qui ne soit revenue au plan créateur. Dieu a créé l'homme esprit, âme et corps, et nous savons qu'il faut la résurrection. La résurrection est indispensable au salut. Donc Dieu ne laisse comparaître, ne peut accepter que comparaissent devant lui que les hommes qui sont parvenus à revenus au plan créateur, esprit, âme et corps. Ils sont donc ressuscités. C'est après résurrection, au moment des noces de l'agneau, que Jésus confessera devant le Père et devant les anges les noms de ses fidèles, des rachetés. Il aura beaucoup de noms à confesser, il confessera ces noms. Il confessera, c'est-à-dire, il présentera, si vous voulez, va présenter au Père. Ça, tous ceux qui proviennent de la rédemption et qui sont par conséquent ressuscités. Alors ils sont ressuscités. Ils sont les prémices de la première résurrection, les prémices. Alors, je vous disais que dès que sur la croix, le tout est accompli, avait été prononcé, le dernier soupir, le soupir de Jésus rendu, l'esprit partant vers le ciel, n'est-ce pas, l'œuvre de rédemption était faite. Et Dieu était pressé de recueillir immédiatement des prémices, des premiers fruits. Alors nous en voyons en effet dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27. Chapitre 27, verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Vous voyez, là on voit que Dieu était pressé, n'est-ce pas? Voilà, la croix, voilà, et la rédemption est accomplie, n'est-ce pas? Le Fils a payé sur la croix, il a expié le péché du monde, la rédemption est là. Dieu va mettre son sceau sur l'œuvre de son Fils, par la résurrection, par l'ascension et par la glorification ensuite, mais là, il est pressé, l'œuvre de Dieu est accomplie, tout est accompli. Alors, avec sa puissance, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui par sa puissance ressuscite Jésus, et déjà par sa puissance, il va ressusciter ces gens-là, avant même que Jésus lui-même ne soit ressuscité, chose extraordinaire, n'est-ce pas? Il précède. Étant sortis des sépulcres, non, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Non, ils sont ressuscités après la résurrection de Jésus, mais tout de suite après. Et ils apparurent à un grand nombre de personnes. Il y a eu donc beaucoup de témoins de ces gens-là. Et qui étaient ces saints? Les corps des saints, plusieurs corps des saints. Vous savez qu'en grec, plusieurs veut dire un grand nombre. Il y a eu un grand nombre. Or, des saints, au moment de la crucifixion de Jésus, parmi le peuple d'Israël, il n'y en avait pas des légions, hein, il n'y en avait pas des quantités. Et en tout cas, il fallait que ces saints soient morts auparavant. Pour ressusciter, il fallait qu'ils soient morts.
eh bien, c'étaient des saints qui pouvaient provenir des âges précédents, des siècles précédents même, n'est-ce pas? Rien ne dit qu'ils étaient récemment morts, n'est-ce pas? Alors il pouvait y avoir là ceux, par exemple, qu'Ézéchiel nomme, il pouvait y avoir Job, il pouvait y avoir David, il pouvait y avoir Samuel, n'est-ce pas? Vous voyez, Samuel, ce sont des hommes dont nous parle le prophète Ézéchiel. Eh bien, peut-être même Abraham à ce moment-là, que sais-je, n'est-ce pas? Abraham, Isaac, Jacob. Là, on s'aventure un peu, mais enfin, c'est pour fixer les idées simplement. En tout cas, c'était des saints de l'Ancienne Alliance et qui ressuscitent à ce moment-là. Et Dieu les prend, il les fait paraître dans la ville de Jérusalem terrestre, cela pour montrer qu'ils sont destinés à la ville de à la Jérusalem céleste. Ils sont là dans la ville sainte, hein, et ils vont, d'ailleurs c'est bien l'expression, ils entrèrent dans la ville sainte, parce qu'ils sont destinés à la Jérusalem céleste. Vous comprenez qu'ils ne sont pas ressuscités pour remourir quelque temps après. Hein. Ils sont ressuscités là, comme Jésus, dans le corps qui ne peut plus mourir, et ce sont là déjà les prémices dont nous parle notre chapitre 14 de l'Apocalypse. Alors la question peut se poser de savoir si à ce moment-là ces saints de l'ancienne alliance, de l'ancienne dispensation étaient au nombre de 144 000 et si eux ils ont réalisé tout de suite là cette phalange que nous trouvons en Apocalypse 14. On ne peut pas le dire. Par la suite, Dieu a pu très bien ressusciter d'autres chrétiens, d'autres vainqueurs, particulièrement choisis. Il y a eu un choix de Dieu. Et l'on est amené à penser, pour certains faits d'expérience, qu'il y a eu dans ce nombre des enfants qui ne se sont pas souillés, ils n'ont pas eu part au mensonge, des enfants, que ce soit des garçons ou des filles, cela n'importe pas, mais des enfants. Et nous avons, nous personnellement, moi personnellement et ma femme, toute raison de penser à cause de ce que Dieu nous a révélé à un moment, dans une situation particulière, je ne veux pas rappeler tout cela, de ce que Dieu nous a montré, nous a révélé, qu'il y a effectivement des enfants qui sont parmi les 144 000 ressuscités en tant que prémices pour Dieu et pour l'agneau. C'est glorieux. Il y a des enfants, n'ont pas eu part. Dieu a pris des enfants. Alors, quand, vous savez, un enfant meurt, l'enfant qui est là en bonne santé, plein de mouvements, d'activités, de joie, il meurt, évidemment, c'est le désastre au milieu de sa famille, ce sont les pleurs, ce sont c'est le deuil, n'est-ce pas? On est catastrophé, désolé. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Dieu doit être servi le premier. Et si Dieu entend prendre, eh bien, il y a lieu de dire « Gloire à toi, Seigneur, tout t'appartient. Tu as donné et tu as repris, tu es maître de tout. » Et puis, alors, je vous disais tout à l'heure que dans Hébreux chapitre 12 et verset 23, nous avions l'expression « les premiers-nés inscrits dans les cieux ». Et puis un peu après, il y a les esprits des justes parvenus à la perfection. Les premiers-nés inscrits dans les cieux correspondent à l'état de résurrection. L'expression n'aurait pas de sens autrement. Il y a donc une phalange
qui est signalé là dans Hébreux 12 et au verset 23 par l'expression les premiers-nés inscrits dans les cieux, à côté des esprits des justes qui représentent la grande masse des hommes sauvés, mais qui attendent, eux, la résurrection. Premier-né inscrit, c'est le Seigneur Jésus lui-même porte cette désignation de premier-né lorsqu'il est ressuscité, le premier-né d'entre les morts. Il est ressuscité. Et l'expression a ce sens. Par conséquent, c'est une confirmation de ce que nous avons vu dans le chapitre 14. Ce que je vous dis là, sur cette phalange de 144 000 personnes du chapitre 14, n'est en général jamais enseigné. Ne l'ai jamais trouvé dans aucun ouvrage. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi. Alors, on cherche toutes sortes d'explications qui ne correspondent pas à grand-chose. Moi, j'en ai, je vous le dis, la conviction la plus forte, la plus entière. Que c'est cela? Pour la bonne raison, c'est que Dieu me l'a dit. Dieu m'a montré le sens de ces passages. Dans une circonstance particulière, il m'a montré le sens. Il m'a dit, c'est cela, n'est-ce pas? Voilà. Alors je le sais, n'est-ce pas? Dieu n'a pas ajouté à la Bible, il m'a montré le sens qu'avait ce passage, ainsi que Hébreux 12. Voilà, chers amis, nous allons maintenant nous arrêter ce soir, et nous reprendrons demain.